Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour parler de nos indispensables de l'été, que ce soit pour Liam comme pour nous. Des choses qu'on a utilisées aussi l'été dernier, dont je vous avais pas forcément plus parlé que ça. Donc je me suis dit que cette année j'allais développer un petit peu plus sur certaines choses. On vient également de choisir aussi le maillot de bain pour Liam, protection, chapeau, solaire, etc. Donc je me suis dit que ça peut être intéressant. Il y a peut-être des mamans qui se sont posé la question comme moi. Donc voilà, je vais vous partager un petit peu nos choix. Donc c'est parti. Première chose à laquelle on pense quand on dit été, c'est soleil et du coup crème solaire. Et crème solaire, c'est assez compliqué parce qu'en fait, donc nous on a fait le choix de celle-ci, je vous expliquerai pourquoi par la suite. Mais en fait, sur les crèmes solaires spéciales enfants, il y a souvent écrit à l'arrière à utiliser chez l'enfant de plus de 36 mois. Sauf que moi j'avais demandé du coup à une pharmacienne l'année dernière ce qu'elle en pensait de ces crèmes là, ce qu'on pouvait quand même utiliser sur un bébé, etc. Sachant qu'ils font des crèmes solaires aussi spéciales bébé il me semble, alors je sais pas du tout à partir de quel âge, jusqu'à quel âge, je me suis pas du tout renseignée sur le sujet. Mais vous n'en trouvez pas en magasin par exemple, vous en trouvez vraiment en parapharmacie, il n'y a que quelques marques qui font ça. Et tout simplement en fait la pharmacienne expliquait que quand il avait écrit à utiliser chez l'enfant de plus de 36 mois, c'était que tout simplement on ne pouvait pas exposer un enfant de moins de 36 mois au soleil. Ce qui me paraît logique, hein. Liam n'a jamais été au soleil direct, il est jamais allé à la plage, j'ai jamais pensé à l'exposer directement au soleil. Maintenant il y a des fois où on n'a pas le choix, je pense notamment nous l'année dernière où on est parti à Rome et que bon ben même s'il était dans sa poussette, même si on le protégeait du soleil, il y a des fois, il y avait un petit rayon de soleil qui passait et voilà, donc je voulais pas qu'il prenne le soleil, donc dans ces cas-là, on lui mettait de la crème solaire. Voilà, c'est comme ça que nous on a fait. Maintenant vous faites comme vous voulez avec vos enfants, mais il y a des fois on peut pas éviter le soleil quoi, hein. C'est juste pas possible. D'ailleurs en passant à éviter le soleil, il y a un truc qui me fait penser que moi j'ai appris ça l'année dernière quand Liam était né, hein, donc l'été dernier. Mais il y a des choses qu'on sait pas forcément. Je pense notamment au fait de couvrir la poussette, vous savez, avec un linge, avec je sais pas, une serviette, etc. pour protéger du soleil. Mais en fait, ça fait étuve en fait à l'intérieur de la poussette. Donc ça c'est très très mauvais. Je tiens à en parler un petit peu parce que je pense qu'on n'est pas tous au courant. Moi je l'ai appris l'année dernière, donc franchement je voyais des parents faire ça avant, ça ne me choquait pas quoi. Enfin, parce que je m'étais jamais vraiment posé la question il faut dire, mais enfin voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut savoir, il faut pas mettre un truc par dessus parce qu'au contraire vous allez croire que vous le protégez alors qu'en fait ça va faire étuve quoi. Bref, petit guillemets refermé, je repasse sur la crème solaire. L'année dernière, l'UFC Que Choisir avait testé en fait plusieurs crèmes solaires spéciales enfants, testées sur la compo, l'efficacité de la crème solaire, etc. Celle qui est sortie en top, c'est celle de chez Lidl, qui en plus de ça est la moins chère de toutes. Donc voilà, nous on avait opté pour celle-ci du coup l'année dernière, on a réopté pour celle-là cette année. Voilà, c'est tout. Nous on achète celle-ci de chez Lidl. Alors j'ai pas mal de personnes qui m'avaient déjà fait des réflexions parce que j'achète de temps en temps des produits qui coûtent pas cher et on me disait franchement achète plus cher mais plus d'argent parce que il y a plus de qualité. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec ça parce que comment dire, tout ce qui coûte cher ne veut pas forcément dire qualité également, hein. Il faut qu'on en soit conscient. C'est-à-dire que je reprends un autre exemple de l'UFC Que Choisir qui avait fait un test sur des crèmes anti-rides hyper haut de gamme. Voilà, un mélange en fait de crème anti-rides. La crème anti-rides de je ne sais trop quelle marque de parfumerie ultra chère à 80 € la crème, efficacité 0 alors que vous la payez 80 €. Et celle qui est tombée au top au niveau de l'efficacité contre les rides, c'était celle de chez Lidl qui coûtait 2,50 €. Donc voilà, hein, moi ça m'avait fait quand même pas mal rire à ce moment-là de me dire que la femme riche qui s'offre des crèmes à je ne sais combien tous les mois, et alors que sa femme de ménage qui elle n'a pas les sous et qui s'offre celle de chez Lidl, et ben elle avait moins de rides et que c'était plus efficace. Voilà, moi ça m'avait fait assez rire à ce moment-là. Donc je suis pas du tout d'accord que voilà, le fait que ce soit cher veut dire qualité. Non, c'est clairement pas le cas et on peut trouver actuellement quand même dans beaucoup de choses des choses qui sont de qualité mais également à prix très abordable. Je continue avec tout ce qui est protection solaire et tout, et je pense notamment à la marque Kiela, donc qui est une marque française. Donc on avait opté, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, puis je vous en ai parlé aussi dans mes stories sur Insta, etc. Mais bref, on a opté donc du coup pour ce petit bob qui est très très bien. Je suis assez fan en fait de cette marque, ça protège énormément du soleil, c'est vraiment le top. Moi je vous avais déjà dit précédemment
que vraiment il n'avait pas de soleil jusque là, tellement ça le protégeait. Vous avez ce rebord en fait qui est un petit peu plus long pour la nuque, ce qui fait que ça protège vraiment très bien. Vous avez aussi un petit nœud à accrocher sous le menton. C'est un chapeau très léger, moi je sais que Liam je lui mets et il l'enlève pas du tout, donc vraiment je pense qu'il n'est pas dérangeant. C'est un chapeau qui est aussi réversible. En fait vous avez toujours un chapeau blanc comme ça avec le rebord noir et vous avez après des coloris un petit peu plus fun. Ce qui est bien c'est qu'en fait on a opté aussi pour les lunettes de la même marque. Donc la marque qui est là, vous avez plusieurs modèles également hein, pour les enfants, les bébés, etc. Et donc ce qui est bien, c'est qu'en fait vous avez les lunettes qui sont fournies avec un élastique et l'élastique se passe en fait dans le chapeau. Ça je trouve que c'est top. Par exemple quand vous avez votre enfant qui est dans la piscine ou je ne sais quoi, qui joue dans le sable, vous lui mettez et il peut pas, il est bien protégé, les lunettes tiennent, elles risquent pas de tomber, etc. Je trouve que ça c'est top. C'est un tissu qui est en UPF 50+ également. Donc voilà, par contre un petit truc, c'est que cette marque taille vraiment petit au niveau des chapeaux. Alors moi j'en ai deux du coup, celui-là va encore à Liane qui a 16 mois, donc là il lui va bien. D'ici très peu de temps je pense qu'il lui ira plus du tout. Et on optera du coup pour celui-là qui est en... alors lui c'est un 2 ans 4 ans je crois et là clairement il va commencer à lui aller. Sachant que Liam a une tête de proportion tout à fait normale, hein. Il n'a pas une grosse tête etc. Mais on m'avait prévenu voilà, que cette marque taillait petit. Je vous conseille toujours de prendre une taille au-dessus, au pire vous renvoyez le produit. Mais je vous conseille quand même d'opter pour une taille supérieure. Pour le maillot de bain de Liam on a opté du coup pour une couche lavable donc de la marque Hamac. Regardez-moi ce petit design. C'est pas à croquer, j'adore. Je suis trop fan, regardez, c'est trop mignon avec les petits toucans et tout, je fonds. Le design est magnifique. Donc la marque Hamac, c'est une marque française. Et en fait, cette année, on avait envie d'opter pour une couche lavable parce qu'en fait, on a une piscine, on va aller beaucoup à la piscine, etc. Et du coup... j'avais pas envie de faire un budget pas possible pour des couches jetables. Donc voilà, et puis en plus à la rentrée je nous inscris pour les bébés nageurs, donc ça nous servira également cette année. Donc j'ai opté pour la marque Hamac. C'est une marque en fait, j'avais cherché pas mal sur internet etc. Et c'est une marque qui me plaisait beaucoup, qui était très bien notée. C'est une marque française, Ecotex et tout ça. Et en fait vous avez donc à l'intérieur, ça se compose de plusieurs parties. Vous avez cette petite microfibre en fait que vous enlevez et donc en gros vous pouvez nettoyer juste la microfibre etc. Mais je sais que vous pouvez également ajouter des espèces de, comment dire, un petit tissu assez fin en gros comme ça si jamais votre petit a fait, vous pouvez retirer ça, jeter directement à la poubelle, voire vous pouvez aussi passer ces trucs là en machine. Alors je sais plus comment ça s'appelle et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en gros c'est comme si vous avez un espèce de... un voile fin, je pense que ça s'appelle comme ça peut-être même. Donc voilà, c'est une espèce de voile que vous appliquez, que vous mettez pardon à l'intérieur de la couche, par-dessus la microfibre, ce qui fait que vous avez juste besoin de retirer ce truc, etc. Donc je pense que j'opterai aussi pour les voiles à acheter en plus. Mais voilà pour le choix en tout cas nous de notre maillot de bain et je trouve que c'est trop mignon. Et si vous avez une petite fille, ils ont un petit modèle un petit peu inspiration Liberty à croquer, vraiment trop mignon. Et pour le haut, toujours de la marque Hamac, j'ai opté pour un petit t-shirt à manches longues comme ça en protection UV. Le tissu il est vraiment très souple, un petit peu comme les maillots de bain. Et voilà, je trouvais que ça faisait pas mal ce petit ensemble. Je vous parle de couches, alors tant qu'à faire je vais vous montrer un petit peu ce modèle aussi qui est trop mignon pour la Coupe du Monde hein. Je sais pas si vous êtes foot aussi mais voilà, moi j'aime bien suivre le foot surtout pour la Coupe du Monde j'ai envie de dire. Et donc du coup Lilidou a sorti un modèle spécial Coupe du Monde. Je crois qu'il existe avec le drapeau espagnol et le drapeau allemand du coup puisque Lilidou est une marque allemande. Et voilà, je trouvais ça trop mignon, regardez ce petit design avec les petites tours Eiffel. Il est à croquer, je trouvais que c'était un modèle assez sympa et en fait c'est une collection capsule donc voilà, juste pour la Coupe du Monde ils ont fait ces petits modèles de couches et je trouvais ça chou. Si vous êtes parents comme nous pour vos bébés l'été, vous avez sans doute beaucoup utilisé ce genre de trucs. Et alors je vais finir mais cette année j'ai décidé de plus en acheter parce que je trouve que ça coûte cher pour ce que c'est et du coup j'ai opté pour ceci. J'ai trouvé ça chez Jiffy pour 3 € quelque chose comme ça. Donc vous avez ici, vous remplissez en fait le réservoir d'eau qui est quand même assez conséquent. Vous venez en fait après actionner ici pour que ça vous envoie de l'eau, mais c'est assez léger, ça fait plus comme une brume hein. Vous prenez pas un gros jet dans la figure, donc c'est plutôt agréable. Vous avez un petit bouton ici qui vous permet de faire tourner le ventilateur.
Donc voilà, donc il fait un peu de bruit mais bon ma foi c'est pas trop grave. Et vous appuyez donc ici, vous pouvez faire les deux en même temps. Donc c'est pas mal, ce qui est bien aussi c'est que vous pouvez le poser et le laisser tourner. Je pense que ça utilise pas mal les piles mais vous pouvez le faire. Et voilà, je trouvais que c'était pas mal, c'était une petite alternative à ça et j'ai payé ça 3 €. Autre chose que j'utilise depuis quelques mois dans la chambre de Liam, c'est ce petit bonhomme qui est un diffuseur en fait d'huile essentielle. Donc c'est celui qu'il a dans sa chambre, j'en ai un autre pour la maison, notre chambre, etc. Mais ça c'est vraiment celui qu'on utilise dans sa chambre. Donc en gros vous avez son petit chapeau, vous le retirez, vous mettez de l'eau ici, vous ajoutez à ça 3 gouttes d'huile essentielle, vous refermez, vous appuyez sur le petit bouton, vous laissez diffuser un petit peu tout ça. 30 minutes après la diffusion, vous pouvez replacer votre enfant dans sa chambre. Et donc du coup moi j'utilise, pour être sûre de ne pas me tromper au niveau des doses, au niveau des huiles essentielles et tout, je trouve que c'est quand même le plus simple. J'utilise les mélanges déjà spécial bébé. Donc vous avez celui-ci en fait qui est spécial anti-moustique. C'est pour ça que je vous en parle surtout pour cet été. Vous en avez un aussi qui est pour apaiser avant de dormir il me semble. Et il y en a un autre que j'utilise souvent, c'est pour assainir la pièce, voilà. Donc moi c'est un truc que j'aime bien, si comme moi vous aimez bien voilà, les produits naturels, les huiles essentielles, etc. Je vous conseille ce combo, en tout cas moi j'en suis très très contente. En parlant d'huile essentielle, je voulais vous parler de celle-ci. Alors ne pas appliquer sur les bébés ni sur les enfants. Les enfants c'est à partir d'un certain âge, mais là je ne l'ai pas en tête donc voilà. Renseignez-vous dans votre pharmacie, mais moi je parle vraiment pour les adultes surtout. Donc c'est la lavande aspic. La lavande aspic c'est vraiment le truc à avoir chez soi, surtout l'été. Moi je vois l'année dernière je me suis fait piquer par une abeille ou une guêpe, je ne me souviens plus. Je me souviens très bien de la scène, j'avais Liam dans l'écharpe de portage, il avait 3 mois et j'ai une guêpe ou une abeille qui s'est posée en fait sur sa tête, sur son petit duvet de bébé, et là je me suis dit allez calme-toi, c'est bon elle va partir. Et du coup je l'avais juste là et elle n'est pas partie tout de suite, donc là j'ai mis un coup brusque, elle est partie donc elle ne l'a pas piqué. Par contre elle est venue, elle a fait le tour, je l'ai vue, elle est revenue sur moi, elle s'est posée, là elle m'a piqué. J'ai enlevé le dard de suite, juste à côté de moi il y avait une pharmacie, j'y suis allée directement et j'ai acheté de la lavande aspic. La pharmacienne m'a aidé à en appliquer, alors faire très attention aussi quand par exemple vous avez votre bébé en écharpe, qu'il ne se mette pas du côté où vous avez appliqué les huiles essentielles parce qu'il va les inhaler et c'est pas bon pour lui non plus. Donc voilà, je maintenais bien sa tête du moins jusqu'à l'arrivée à la voiture de l'autre côté. Donc on a appliqué directement l'huile essentielle à même la peau voilà, sur ma piqûre et je n'ai jamais eu mal. Alors j'ai eu mal sur le coup quand l'abeille m'a piqué, mais après rien du tout, ça n'a pas enflé ou quoi que ce soit alors que ça commence à devenir bien rouge et avoir voilà, une boursouflure de piqûres. Tout de suite ça a stoppé le truc, donc je vous conseille vraiment d'avoir ça chez vous. Je trouve que quand vous faites piquer c'est le top du top. Voilà, c'est vraiment pour moi le truc à avoir. Si jamais vous faites piquer, votre enfant se fait piquer, votre bébé se fait piquer, vous pouvez utiliser cette homéopathie. Donc c'est Lapis Mellifica en 9CH. Donc je vous conseille de l'avoir vraiment tout l'été à portée de main, on sait jamais, c'est toujours utile. Pour un bébé par exemple, vous mettez 3 granules, vous le diluez dans un petit peu d'eau. Quand les granules ont fondu, vous pouvez lui donner la solution. Sinon voilà, si votre enfant peut les garder sous la langue, vous lui mettez 3 granules sous la langue juste après la piqûre. C'est le truc à avoir sous la main. Contre les moustiques, alors je sais qu'il y a des bracelets qui se font pour les adultes, pour les enfants, mais pour les bébés, je crois que c'est pas encore autorisé. Il me semble que Liam n'y a toujours pas droit. Du coup, moi j'ai opté pour un roll-on. Donc voilà, ce petit roll-on qui est naturel, je vous le mettrai dans la barre d'infos, appliqué au niveau des articulations par exemple. Voilà, vous en mettez, moi c'est là que j'en mets en tout cas, pour éviter de se faire piquer par les moustiques. Autre truc contre les moustiques ou les indésirables, j'ai envie de dire qu'on a beaucoup utilisé l'année dernière, c'est la moustiquaire. Alors moi elle vient de la marque Hawk, je l'ai acheté sur Cdiscount, je vous mettrai le lien quoi qu'il en soit dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc ce qui est bien c'est qu'en fait vous avez un petit élastique et vous pouvez l'adapter du coup sur un lit parapluie mais également sur la poussette. Voilà, nous ça nous a beaucoup servi l'été dernier et je pense qu'on va d'autant plus s'en servir aussi cette année. L'été on a souvent la peau sèche à cause de la piscine, le soleil, la mer, etc. Et alors on a besoin de toujours hydrater sa peau. J'avoue que pour moi je pense pas mal opter pour le body yogourt de chez The Body Shop. Voilà, je vous en ai parlé dans mes favoris, j'en suis absolument fan. Mais c'est vrai que pour Liam j'ai opté pour le beurre nourrissant. J'arrête pas de lui en appliquer, je l'ai refait déjà plus d'une fois. Je vous avais fait un DIY là-dessus, je vous mettrai le lien si jamais vous l'avez loupé. Je vous en parle aussi plus en détail.
C'est vrai que c'est vraiment le top pour hydrater sa peau, donc du coup j'utiliserai que ça cet été. Je l'utilise déjà tout le temps, mais je pense que je vais d'autant plus l'utiliser cet été. Comme on va aller pas mal à la piscine, j'ai acheté aussi des foutas. Alors je les ai trouvées chez Zeeman, elles étaient vraiment pas chères. J'en ai acheté 3, donc une pour Chris, une pour Liam et une pour moi. Donc j'ai pris ces 3 coloris et elles étaient à 5 €. La fouta de 90 par 170 cm. Voilà, je trouvais qu'elles étaient très bien, niveau qualité elles sont au top, 100% coton, tout ça. Et j'ai opté pour ça, voilà, pour le côté pratique. Alors soit du fait que ça sèche rapidement, soit du fait que ça prend beaucoup moins de place dans les bagages. Pour Liam aussi cette année on va opter pour un poncho. L'année dernière je ne voyais pas trop l'utilité parce que bon bah voilà, il était tout petit et qu'il bougeait pas forcément, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que cette année comme il marche, j'ai bien envie que voilà, comme on va être beaucoup à la piscine, pas forcément l'enrouler dans une serviette, mais lui mettre le poncho avec la capuche. Voilà, vous êtes tranquille, il peut aller continuer à marcher tout en gardant son poncho sur lui. Je trouve que c'est quand même pratique. J'en ai vu donc des modèles chez Decathlon et chez Vert Baudet, ils en ont des très jolis. Donc voilà, si vous en cherchez pour vos bébés et ou pour vos enfants, ils en ont chez Vert Baudet. Après ils en ont sans doute dans d'autres marques. Si vous en avez d'autres marques, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Voilà, bon, en tout cas j'en ai repéré chez Vert Baudet, c'est pour ça surtout que je vous parle de ça. Après niveau jouets, alors je ne pense pas à tout ce qui est pour faire les châteaux de sable ou quoi que ce soit, puisque voilà, pour l'instant on n'a pas encore prévu d'aller à la mer, mais voilà, peut-être, on verra, quoi qu'il en soit de ce genre de truc. Vous avez des lots sympas chez Action et chez Jiffy pour vraiment pas grand chose. Mais moi là je pense à un jouet que j'ai acheté là récemment chez Decathlon, c'est ce petit ballon qui est très pratique parce qu'en fait il glisse pas quand vous êtes dans la piscine. Vous avez les petits picots qui permettent à votre enfant de bien l'attraper, il est pas trop gros, enfin vraiment il est je pense très bien pour jouer dans l'eau. Mais là actuellement je sais que Liam s'en sert aussi dans la maison, hein, donc il l'aime beaucoup. Si vous cherchez un petit ballon comme ça assez simple à attraper pour jouer dans l'eau, celui-là est très bien, je l'ai payé 3-4 € chez Decathlon. Et toujours chez Decathlon on a opté pour cette petite bouée. Voilà, je suis assez fan généralement de ce qu'ils font. Bon bah des bouées vous en trouvez dans plein de marques, mais c'est vrai que Decathlon c'est une marque qu'on affectionne particulièrement. Je pense que Chris s'il pouvait passer sa vie à Decathlon, il passerait sa vie à Decathlon, hein. C'est comme ça, hein, chacun ses passions. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.